Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Focus, nous allons faire le point sur les chartes Color Checker Passeport Vidéo de la société X-Rite au sein de Final Cut Pro 10 grâce à un plugin qui s'appelle Color Fidale qui est actuellement en version bêta et qui a ajouté en fait cette charte de couleurs dans son plugin et donc on va voir comment gérer ces chartes de couleurs. Alors cet épisode de Focus fait suite à celui de Florian Jarry qui nous a montré et qui nous a présenté tout d'abord les deux chartes de X-Rite et qui nous a montré comment gérer manuellement la balance des blancs avec Resolve. Parce que Resolve va aussi gérer ces chartes de couleurs. Prochainement, ça ne doit pas trop tarder, là ça devait arriver un petit peu plus tôt, mais on va faire un épisode de Focus dès que Blackmagic aura mis à jour Resolve. En tous les cas, ici, après avoir passé une journée avec Florian à tester, à tourner différents plans, je vais vous montrer comment gérer cette charte de couleurs au sein de Final Cut Pro 10. Donc ici j'ai différents plans, vous voyez, j'étais obligé d'acheter des bonbons pour faire ce plan-là, voilà, avec différentes tasses et différentes caméras. Donc là, en fait, globalement, j'ai deux caméras. J'ai des plans avec la Blackmagic Pocket Camera, dans lequel j'ai tourné en mode film. Et ici, les derniers plans, c'est avec un iPhone 5, donc d'il y a quelques années maintenant. Donc, on va voir comment gérer la balance des blancs grâce à cette charte de couleurs euh, qui, euh, qui s'appelle, encore une fois, la Color Checker vidéo passeport ou passeport vidéo. Donc pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut un plugin qui s'appelle Color Fidale qui est disponible pendant 7 jours gratuitement, donc vous pouvez le télécharger et le tester. C'est un plugin qui va très loin au niveau de l'étalonnage pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin que les petites palettes de Final Cut Pro 10. Je vous invite à regarder un épisode de Focus dédié, je mettrai le lien dans la vidéo. Sur Color Fidale où je vous explique un petit peu comment fonctionne ce plugin. Je ne vais pas refaire une démonstration de Color Fidale, là le but c'est d'être assez précis et rapide sur la gestion des chartes de couleurs. Donc pour cela, voilà, j'ai mon élément et puis il suffit de glisser votre plugin Color Fidale sur le plan où vous avez la charte de couleurs. Ensuite, il suffit d'aller au niveau de l'inspecteur ici et vous voyez que j'ai bien mon plugin qui est appliqué ici. Donc ce qu'on peut faire de prime abord, c'est que j'ai tourné ici avec une pocket caméra et j'ai tourné en mode film, donc en log. Donc ce que je vais faire ici, c'est avant d'utiliser les nouvelles options de charte qui sont ici, je vais faire open comme ceci et je vais aller dans ajouter une lutte tout simplement pour transformer, vous voyez ici j'ai différentes luttes, Sony, Canon, Kodak, ainsi de suite. Là je vais prendre ma lutte Blackmagic Film, tout Rec 709 afin de pouvoir appliquer ici d'enlever cet effet à plat de couleur et d'avoir la saturation normale de ma caméra. Sauf que vous voyez en fait que j'ai des dominantes jaunes qui apparaissent ici. Et à gauche, vous voyez que j'ai mis les instruments vidéo en fait de Final Cut Pro 10 pour vous montrer un petit peu justement comme Florian l'utilisait aussi dans Resolve. On peut voir en fait les différents points ici que vous voyez ici représentent en fait les différentes couleurs que l'on visualise ici. Sauf que là, à l'œil nu, on voit, déjà ici, on voit sur l'élément, mais on voit qu'il y a une dominante jaune qui apparaît ici. Donc la balance des blancs n'a pas été faite au tournage, c'était fait un petit peu exprès. Et donc on va le faire maintenant en post-production. Alors pour cela, je vais dire que je vais utiliser, vous voyez au niveau de l'inspecteur Use Chart, d'accord, et je vais demander à l'afficher. Alors pour l'afficher, vous voyez, il y a un petit filtre un peu qui assombrit l'image. En fait, c'est juste pour dire, ben voilà, je suis en mode édition, donc je vais pouvoir ici, en partant du jaune, en allant vers le vert, le blanc et le noir, ici, je vais pouvoir avoir cette petite interface qui représente donc la charte. Donc on a des petites pastilles de couleurs, et ça c'est assez pratique parce que du coup on voit dans quel sens l'on est et que on est vraiment dans la bonne
la bonne taille. Donc le but ici, c'est que le centre de ces petites pastilles soit dans la couleur. Et donc je vais pouvoir ici remonter un tout petit peu les éléments. Alors le problème, c'est que j'ai collé ici la charte sur l'objectif. Et donc je suis un peu... il y a de la déformation au niveau de la perspective. Mais là, ça va le faire. Donc globalement, ici, j'ai toutes mes chartes. Donc vous voyez, au niveau du dessin, je suis parti du jaune, du vert, blanc, ainsi de suite. C'est l'ordre en fait de dessin pour la charte. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, je vais être un peu plus rapide que Florian là-dessus parce que moi j'ai juste un bouton à appuyer pour qu'il me fasse la balance des blancs automatique. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai la balance des blancs qui est présente et donc maintenant je vais pouvoir visualiser les bonbons. Donc je vais vous montrer avant et après. Vous voyez, comme ceci. Et donc là, on voit que le signal, au niveau des couleurs, est beaucoup mieux réparti à ce niveau-là. Donc c'est peut-être un peu trop saturé. Donc maintenant que j'ai ma balance des blancs qui est bonne, je vais pouvoir à tout moment retourner ici au sein de Color Finale et pouvoir par exemple jouer sur la correction colorimétrique ici, sur la saturation et autres. Petit détail ici. Vous voyez que j'ai ici mes couleurs entre le jaune et le rouge, ici c'est complètement écrété. Donc si je joue sur la saturation, vous voyez en fait que je récupère pas les informations ici, il y a vraiment l'écrétage qui a été fait, ça a été rogné dessus. Et le but c'est de récupérer en fait toute l'information de couleur ici. Donc pour cela, il suffit tout simplement de descendre le Color Wheels en dessous ici. Et donc maintenant si je descends, vous voyez que là je récupère tout le signal sans l'écrétage dessus. Voilà. Et donc vous allez pouvoir comme ça jouer sur les couleurs. Donc ça va être un peu l'astuce, c'est de mettre la lutte toujours au-dessus des autres parce que dans l'ordre en fait de process, ça va permettre d'enlever en fait cet effet d'écrétage dessus. Voilà, comme ceci. Et puis après là, je peux voir que les doigts sont peut-être un peu forts. Donc je vais pouvoir les relever. Encore une fois, si j'avais la color wheel qui était les roues au-dessus, vous voyez qu'au niveau des doigts, je serais complètement écrété dessus, vous voyez là. Et donc je ne pourrais pas récupérer l'information des doigts. Donc là, je vais pouvoir remonter, ouais, tout simplement. Et regardez, j'ai tout le signal ici. Il n'y a pas d'écrétage. Je vais pouvoir jouer là-dessus et avoir mon élément. Peut-être baisser ici au niveau des gammas, voilà. Et je retrouve toute la transparence et les éléments dessus de mon étalonnage. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai ce plan-là. Ce que je vais pouvoir faire, c'est dire, je vais copier ce réglage. Et là, j'ai un deuxième plan où je n'ai pas la charte. Mais comme c'est le plugin d'outil de correction colorimétrique, je vais pouvoir juste simplement dire coller les effets. Et donc là, je récupère en fait le même étalonnage de l'un à l'autre. Donc ça, c'est possible si vos différents plans sont avec la même lumière, le même éclairage et les mêmes conditions en fait de tournage dessus. Alors on va faire la même chose avec un autre plan ici, avec ces tasses de couleurs. Donc ce que je vais faire ici, c'est appliquer le filtre, l'effet Color Finale, le plugin, et puis sélectionner mon effet. Ensuite, je vais inverser, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne vais pas mettre de lutte. Je suis toujours en Blackmagic Film. Là, je vais faire Use Chart et Show Chart. Donc toujours jaune, vert, l'ordre blanc et noir. Voilà, comme ceci. Là, c'est un peu plus simple, il y a moins de déformation. Et je fais Match. Voilà. Donc là, il me fait bien l'étalonnage, mais vous voyez qu'au niveau de la saturation, je suis resté très bas. Au niveau des couleurs, vous voyez ici, tout ça parce que je suis en film, donc il va falloir que j'applique ici, comme tout à l'heure, ma lutte. Voilà. Et là, pour répartir en fait le signal dessus. Et comme tout à l'heure, vous voyez que au niveau de mes noirs ici sur le granit, là, de cette table en granit, c'est vraiment très noir. Donc je vais pouvoir remonter dessus. Encore une fois, si je fais ça comme ceci, vous voyez que tout mon signal est coupé en fait, et écrété ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lutte tout en haut, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, je récupère, vous voyez, tout le signal de ma Blackmagic. Et donc je vais pouvoir comme ça redescendre, voilà, jusqu'à ce que j'ai un élément intéressant. Voilà, après je pourrais jouer sur les tons moyens, voilà, comme ceci, sur les hautes lumières, si je récupérer de la matière, de la porcelaine ici, de la céramique. Voilà. Et puis après, je peux jouer sur la saturation, par exemple,
si j'ai envie que les couleurs ressortent un petit peu plus, comme ceci. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver les véritables couleurs. Donc là, je suis peut-être allé un peu fort dans la saturation. Je vais pouvoir en reprendre ça et demander à redescendre, voilà, la saturation là, comme ceci, un petit peu. Voilà, je suis un petit peu mieux là, au niveau de mes éléments. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir reprendre ma correction ici. Je fais commande C pour copier. Voilà. Et puis ici, sur ce plan où je n'avais pas la lutte, je vais pouvoir coller ici. Non, c'est pas ça. Il faut que je sélectionne ici mon élément. Voilà. Alors, je vais mettre au début pour que vous voyez bien. Hop, coller les effets. Et donc là, je récupère en fait directement la bonne couleur avec l'effet de bronze, l'effet doré. Voilà, j'ai les bonnes couleurs qui sont présents ici. Et surtout, j'ai la balance des blancs qui a été réalisée grâce à la charte. Et ça a été fait automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Alors maintenant, je vais vous montrer la même chose, cette fois-ci pas avec un film log. Là, je vais vous montrer avec... là, c'est un iPhone 5. Oui, c'est l'iPhone 5, donc ça date de 3-4 ans. On voit la résolution qui est un petit peu moindre. Donc là, je vais pouvoir prendre ici le plan. Je vais demander à le sélectionner. Et puis, on va dire, on va utiliser la charte. Là, je n'ai pas besoin de mettre de log et essayer de refaire une balance des blancs parce que je vois que l'iPhone est plutôt jaune. En fait, il y a une dominante jaune. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir grâce aux chartes, et je ferai peut-être un focus là-dessus pour essayer de comprendre comment sa caméra réagit. Est-ce qu'elle a une dominante plutôt bleu, rouge, vert, ainsi de suite. Grâce à cette charte, on peut voir un petit peu comment sont répartis les différents signaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais faire juste match ici, et donc là, je récupère mon élément, et donc on voit que on a compensé, on a rajouté pas mal de bleu ici pour avoir des blancs. Donc le but après, ça va être bien sûr d'aller dans mon outil d'étalonnage, de jouer par exemple avec des courbes ou autre, et de, par exemple, d'essayer d'assombrir mon élément ici un tout petit peu, voilà, comme ça. Je vais baisser dans les gammas, voilà, comme ceci, mais après on va pouvoir étalonner en dessus, hop. Et puis pourquoi pas jouer soit avec les courbes, soit avec le remapping. Alors ça va être possible. Donc ici, je vais pouvoir par exemple remapper, si je sélectionne le jaune ici, vous voyez que je vais pouvoir réajuster, comme a fait Florian dans Resolve, je vais pouvoir réajuster en fait les différents canaux. Voilà, par exemple, le vert, là, c'était pas mal. Le bleu, il est un peu loin. Donc, je vais pouvoir aller sur le bleu ici et puis essayer de remapper, vous voyez, les différentes couleurs pour retrouver les couleurs d'origine. Ici, alors j'ai pris exprès l'iPhone 5 parce qu'il y a vraiment une différence de couleurs. Mais grâce à Color Finale, ici, directement depuis Final Cut Pro 10, vous allez pouvoir comme ça remapper les couleurs grâce à cette notion de hue. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder le focus dédié à Color Finale pour pouvoir comprendre comment fonctionnent ces différents outils ici. Voilà, donc globalement, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous montrer. Je voulais pas faire très long dessus. C'est vous montrer que grâce à ces chartes de couleurs, on va pouvoir en post-production refaire la balance des blancs. Encore une fois, je vous invite vraiment lors du tournage de faire la balance des blancs. Mais ce qui peut être important, c'est surtout de faire correspondre différentes caméras. C'est-à-dire que vous pouvez faire la balance des blancs sur 3 caméras. Et chacune des caméras aura une interprétation de la couleur en fonction du capteur qu'ils ont différente. Donc là, on va pouvoir repartir sur des bases saines, uniformes, et après appliquer un étalonnage pour pouvoir unifier en fait les couleurs de différentes caméras dessus. Mais ça, Florian, vous l'avez déjà expliqué dans le précédent focus sur les chartes graphiques, donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Je vous invite à regarder cet épisode de focus avec Florian. Voilà, merci de votre attention. Color Finale est toujours en version bêta. Dès qu'il y a une version release, j'en ferai sûrement une petite vidéo pour vous montrer s'il y a de nouvelles, par exemple, de nouvelles chartes de couleurs ajoutées. On fera un petit tour de cette version release, je pense d'ici quelques semaines maintenant. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.